Et l'actualité se poursuit, bien sûr. Comme chaque mardi matin, nous retrouvons notre chroniqueur Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana, Merci beaucoup. Moadim et Simcha. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Yom Tov. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Sukkot. Et ce n'est pas terminé, puisque des Yom Tov à venir également. Alors, on revient à l'actualité spécifiquement sécuritaire. Cette question qui se pose. Attaquera pas Israël, l'Iran? On attend toujours une riposte, effectivement, d'Israël à l'attaque iranienne sur son territoire. Vous dites qu'il faut attaquer maintenant. Oui, maintenant, il reste pas beaucoup de temps. Mardi, dans 2 semaines, auront lieu les élections américaines. Et après cette échéance, la fenêtre d'opportunité de riposte, ou en tout cas de riposte significative aux attaques iraniennes, se refermera. Pour des raisons simples, et ça a toujours été le cas dans l'histoire des relations américano-israéliennes. Si vous voulez, l'échéance américaine protège un peu Israël, car aucun candidat à l'élection américaine ne voudrait se faire passer, par exemple, pour un pro-iranien ou pour quelqu'un qui mettrait en danger la sécurité d'Israël. Mais une fois l'élection passée, il n'y a plus aucune pression ni sur, par exemple, si c'est Kamala Harris qui l'emporte, donc sur l'administration Biden, il n'y aura plus aucune pression puisqu'elle aura été élue et donc le libérer de encore une fois, de toute possibilité d'être accusée d'être pro-iranienne ou pro-islamiste. Et même si c'est Trump qui l'emporte, il rentrera en fonction que fin janvier. Et d'ici là, c'est une très longue période où il peut se passer encore beaucoup de choses à l'échelle internationale, des pressions pour faire un cessez-le-feu, etc. Et ça sera beaucoup plus difficile pour Israël de riposter à ce moment-là. Donc, si vous voulez, il nous reste que 2 semaines pour le faire, et il faut le faire. Et il faut le faire parce que, premièrement, l'Iran est en guerre contre Israël. L'Iran, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, a annoncé officiellement, il y a même des lois qui ont été votées en Iran comme étant un des buts du régime des mollahs iraniens, c'est l'élimination de ce qu'ils appellent l'entité sioniste d'Israël. Tout le monde le sait, ça fait partie d'un programme clair. Il y a même une montre en plein Téhéran où on fait le décompte jusqu'au jour de la destruction de l'État d'Israël. L'Iran a créé cette ceinture de feu autour d'Israël, ces 7 fronts avec ses proxys, donc le Hamas au sud, le Hezbollah au nord, les milices pro-iraniennes en Syrie, en Irak, les Houthis au Yémen, etc., pour détruire Israël. Et l'Iran a aussi attaqué, ce qui est nouveau en tout cas, directement Israël à 2 reprises, en avril dernier et en octobre avec les attaques de missiles balistiques les plus grandes de l'histoire, il faut quand même le noter. Donc Israël a toute la légitimité possible et imaginable pour riposter en Iran et pour faire une riposte ferme et significative. Alors Israël a toutes les capacités justement pour attaquer l'Iran. Sous quelle forme vous voyez ça justement? Quel type de frappe israélienne? Est-ce que ce seront, comme on l'a dit ces derniers temps, des installations nucléaires qui seront visées par l'armée? Écoutez, j'imagine que c'est en débat au sein du cabinet sécuritaire israélien, chez le Premier ministre, le ministre de la Défense. J'imagine que l'administration américaine aussi a son mot à dire sur cela. Et ce qui serait dommage, c'est que lorsqu'il y a une telle opportunité, j'ai envie de dire, de la gaspiller pour une riposte qui ne serait pas assez significative. Parfois, c'est un moment historique qu'il faut saisir pour la sécurité d'Israël, pour l'avenir d'Israël. Et à mes yeux, la riposte, elle doit marquer plusieurs points majeurs du régime iranien et le pousser à sa chute. Donc, ça voudrait dire, d'une part, attaquer les installations nucléaires pour empêcher ce régime de se doter. On sait qu'il est au seuil d'avoir l'arme nucléaire, d'attaquer le régime en lui-même. Ça voudrait dire peut-être, comme ça a été fait avec Nasrallah ou avec Haniyeh, éliminer Khamenei ou en tout cas une bonne partie des mollahs. Et ça voudrait dire aussi attaquer le pétrole, tout simplement parce que le pétrole est la seule ou quasiment la seule ressource économique du régime. D'ailleurs, ce ne sont pas des frappes, par exemple, en tout cas pour les installations pétrolières, ce ne sont pas des frappes qui nécessitent au niveau logistique une très grande, j'ai envie de dire, par exemple uniquement l'aide américaine. Israël, je crois, a la capacité, par exemple, de détruire l'île de Karj, qui se trouve au large des côtes iraniennes, où d'où transite plus de 90% du pétrole iranien.
illégalement, je le rappelle, puisqu'il y a des sanctions internationales contre le pétrole iranien. Donc c'est aussi dans l'illégalité internationale totale quand l'Iran vend son pétrole. Donc Israël aussi a de la légitimité à ce niveau-là et c'est mettre à genoux ce régime qui, je vous rappelle, veut détruire Israël. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, merci ce matin pour cette chronique sur Radio J. Il faut attaquer l'Iran maintenant, c'est ce que vous dites. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.